Ma première journée est terminée et il doit être dans les alentours de 14-15 heures, je ne sais pas du tout. Mais en fait ça s'est très bien passé. Bon, hein, j'ai eu un petit moment de panique parce qu'on a parlé du stage, sauf que c'est quand même un sujet qui me rend extrêmement anxieuse. Et donc forcément j'étais bon, ça va aller. Mais par contre vraiment c'est super parce que j'ai par exemple dans 2 semaines une classe lecture, j'ai hâte, vraiment j'ai trop hâte, il y a plein d'ateliers qui ont l'air vraiment géniaux. On a pu les choisir nous-mêmes et par exemple j'avais pris quelque chose pour apprendre à coder, j'ai pris l'album intergénérationnel, donc c'est vraiment des sujets très vastes mais qui m'intéressent vraiment tous et je suis trop contente, j'ai vraiment hâte. Et en vrai, vu qu'on a un petit peu de temps libre le soir avant d'aller dormir, déjà il y a un bar, donc moi j'irai de temps en temps, ça je vais pas me priver, mais il y a aussi une salle de sport, donc étant donné que mon médecin m'a dit que je devais faire du sport à cause du stress, je vais le prendre au pied de la lettre et je vais essayer d'en faire plus, donc je vais essayer de prendre quelques petits vêtements de sport pour pouvoir aller en le faire peut-être 2-3 fois par semaine, donc je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, non vraiment j'ai hâte. Par contre, niveau sociabilité, ça va vraiment être une pompe, mais une pompe, vraiment, ça c'est un petit peu ce que je redoute par rapport à cette classe lecture, c'est que je vais être avec des gens vraiment du matin au soir, parce que les chambres sont communes, les douches sont communes, tout est commun, donc c'est pas grave, mais je sens que je vais peut-être avoir du mal et qu'après le week-end je vais être en mode végétatif dans ma chambre, soit avec mon copain, soit avec un livre, soit avec les deux. Mais donc voilà, ça va être un petit peu lourd niveau social, enfin socialement parlant, mais je suis sûre que ça va être vraiment fantastique, donc plus qu'à voir. Sinon, par rapport au stage, je vais déjà commencer à me renseigner. Oui, ce n'est que le premier jour, mais j'aimerais me renseigner à mort. Surtout qu'on doit donner nos 3 choix pour le 23 de ce mois, donc j'aimerais vraiment avoir les 3 choix d'ici la fin de semaine, comme ça au moins je peux les envoyer au plus vite. Donc, mais comme je l'ai dit, ça m'a fait un petit peu stresser, mais ça devrait aller. En tout cas, j'espère. Je ferai attention à ma santé mentale, ça c'est certain. Autre chose, vraiment, j'adore ma tenue, je me sens trop bien dedans. Je suis trop contente de l'avoir mise aujourd'hui. Sinon, vraiment, c'était une bonne rentrée, même si j'ai énormément stressé. Là, je vais rester un tout petit peu dans mon code pour arranger, peut-être téléphoner, ça va être trop tôt avec certaines personnes, mais je vais pouvoir en téléphoner à 2 parce que je dois quand même donner des nouvelles de ma rentrée et de comment ça s'est passé. Et ensuite j'irai faire les courses parce qu'il me faut des sacs poubelles verts. Donc voilà, c'est ce que je vais faire et je vous garderai, vous me suivrez durant toute cette semaine et trop hâte. Je pense aussi aujourd'hui tourner la vidéo que je voulais faire ce week-end. Du coup j'aurai pas les livres en main propre, mais je me dis qu'en fait ce serait plutôt pas mal parce que j'ai tendance à les poser à un moment donné, donc il y aura une photo et je pense la faire aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer. De toute façon, j'ai fait une to-do list, donc je vais regarder. Je vais même ajouter le fait que je dois aller acheter des sacs poubelles et appeler des gens. Voilà, je vous laisse pour tout de suite, mais je vous reprends très rapidement, surtout que là, aujourd'hui, vraiment, ça va être chill parce que je n'ai rien à faire à proprement parler, à part commencer à chercher un lieu de stage, parler à des gens de ma rentrée, mais aussi de la classe lecture. Mais j'ai envie de lire parce que, oui, je vous quitte juste après ça, hein, parce que c'est vrai que ça commence à faire long. Dans le vlog précédent, le Before School, l'épisode 3, j'avais dit que je n'étais pas certaine d'apprécier, que j'allais voir, qu'il y avait peut-être un espoir, mais que on verrait. Et hier, en fait, j'ai pas énormément lu, hein, je suis qu'au chapitre 10, mais je ne voulais plus m'arrêter. Vraiment, à un moment donné, je me suis dit, bon, après ce chapitre-là, j'arrête. Sauf que on a parlé d'une certaine personne dans la fin du chapitre et donc j'ai fait bon, on va encore en lire un. Je me suis arrêtée après le chapitre en plus, mais du coup je n'ai pas trop respecté mon horaire de sommeil. En plus j'ai pas bien dormi, donc aujourd'hui je vais aller dormir tôt. Je vais aller me mettre dans le lit beaucoup plus tôt pour pouvoir lire au moins 5-10 chapitres parce qu'ils sont très courts, donc autant en profiter. Et ben voilà, je vous tiendrai au courant dans la suite du vlog.
voir, je me suis levée un petit peu plus tôt, comme ça je pouvais lire pendant quand même assez longtemps. Au départ je devais me lever à 8h et puis en fait je me suis rendu compte que j'étais fort fatiguée, donc je me suis rajouté une demi-heure avant de me lever. Parce qu'aujourd'hui je commençais à 10h30, donc j'avais largement le temps. Le premier cours était vachement chouette, c'est sur jeux et gestion de ludothèque, donc vraiment c'est trop bien. Et je sais que quand j'en parlerai à ma mère et ma soeur, elles vont être trop contentes. En arrivant ce matin, mon ami Regarde Ceci, donc Lynn, m'a offert ceci, c'était pour mon anniversaire, c'est trop gentil, vraiment, je suis trop contente parce que j'ai hâte de le faire. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais au pire je vous le montrerai ce week-end. Mais ma soeur m'a fait un... je sais pas comment ça s'appelle exactement, et il est vraiment beaucoup trop beau, donc j'ai hâte de vous le montrer, et vraiment celui-ci est aussi magnifique. Il y a tout ce que j'aime, des livres, et alors il y a un truc incroyable. Déjà il y a une plume, c'est vraiment super, et il y a un globe. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je suis totalement fan des globes. Un jour j'aimerais avoir un gros globe, un petit peu sépia comme ça chez moi. J'aime trop ce genre de choses. Là, comme il me reste 20 minutes avant d'y aller, je vais terminer l'épisode et peut-être lire un petit peu. Par contre, je suis désolée pour le chien qui aboie. Il y a un chien derrière mon code qui m'énerve, surtout quand c'est la nuit qu'il aboie. Voilà, donc voilà, je vais encore profiter de 20 minutes avant de retourner en cours. Juste après, on a le SAR, donc le service d'aide à la réussite, il me semble, sur les tutorats, et ensuite j'ai 2 heures d'anglais, donc je vais vous amener avec moi durant jusqu'à la fin de journée, et bien sûr le reste du vlog également. J'ai fait du lait de poule et c'était vraiment une catastrophe. Je sais pas du tout si ça doit ressembler à ça. Vraiment, j'étais en train de faire le truc et je me suis dit, attends, est-ce que je viens de jeter les blancs d'œufs? Et là, je réfléchis, je fais, attends, c'était les jaunes ou les blancs qu'il me fallait? Et au final, c'est bon, j'avais pris ce qu'il me fallait. Mais vraiment, c'était une catastrophe parce que je sais, la dernière fois et l'une des premières fois que je l'avais fait, je devais avoir genre 14 ans, un truc dans ce genre-là, donc bon. Et le pire c'est que j'adore, hein, mais à chaque année je suis en mode je vais m'en faire, mais je m'en fais pas. Et donc là, vu que ça fait une semaine que je dis que je m'en fais, j'en ai enfin fait, mais je ne sais pas du tout si ça va être bon. Ce sera vraiment un crash test. J'en ai fait assez pour, si c'est bon, le garder demain, sinon bah tant pis, je le prendrai quand même. On verra. Mais c'était vraiment une catastrophe. Je vais regarder pour améliorer la recette, enfin du moins la façon de faire, parce que je comprenais rien. J'étais en mode alors sucre, ok, donc le lait, ok. Déjà je sais pas cuisiner, mais en plus improviser simplement parce que je me suis dit ce serait chouette de faire du lait de poule. C'est un petit peu compliqué, mais je suis contente parce que du coup c'est vraiment, on va commencer à arriver dans la période de ça. Bon, réellement c'est plutôt Noël ça, mais je me dis il commence à faire un petit peu plus froid, donc pour moi c'est la période pour ce genre de boisson et je suis très contente. Je vais vous montrer à quoi il ressemble quand même et je vais le boire. Coucou tout le monde. Alors vraiment je suis trop contente. Déjà je m'excuse mais je vous ai pas repris hier parce que j'étais vraiment fatiguée. Ni même ce matin parce que la même raison. Et donc je suis retournée à mon code et je vous ai pas pris depuis
longtemps. J'ai essayé de faire quelques petits plans, mais j'ai vraiment voulu profiter au maximum de cette journée dont je vais vous parler très brièvement, du moins je l'espère. Donc forcément je n'ai pas énormément de plans. Donc comme vous avez un peu pu le voir dans les plans, même s'ils ont été très très brefs, hier j'ai participé à mon premier club de lecture dans la librairie Molière qui est vraiment basée sur le young adult. Ça s'est tellement bien passé. On a, pour briser un peu la glace, ce que la libraire avait fait, c'est qu'elle avait fait des questions, donc on devait venir piocher une question, donner notre nom et y répondre. On faisait aussi un tour de table, même si c'était pas des tables, c'était des chaises. Et donc on répondait à la question, je ne sais plus laquelle j'ai eu, mais je sais qu'il y avait dans quel personnage on se reconnaît le plus, dans quel monde on veut vivre. Je pense que c'est celui-là que j'ai eu. Quel trope on aime le plus, quel trope on déteste. Enfin vraiment c'était très très chouette, on a pu beaucoup échanger et en plus on a pu parler de l'un de nos coups de cœur. Et moi j'ai pu parler de Missouri 1627, alors de Jenny Hendrix et de... Oui, de toute façon je vous mettrai la petite affiche juste pour vous montrer, je vous mettrai la référence, mais j'étais très contente et ce qui est trop bien, c'est qu'à la fin on a dit quel livre nous avait intéressé, on nous avait convaincu de lire vu qu'il y en a beaucoup qui ont été présentés, et celui que j'ai présenté, donc Missouri 1627, oh bah je pense qu'il y a au moins 4-5 personnes dans le club lecture qui ont voulu le lire, et enfin qui en tout cas ont été attirées par... le livre, et donc je suis vraiment trop contente, surtout que j'essaye quand même d'essayer de donner envie de lire parce que ça va quand même être mon futur métier, donc ça me touche beaucoup. Ce qui était trop bien par rapport à ce club lecture, c'est que déjà on a pu parler avec des passionnés, et je dis passionnés parce qu'il n'y avait aucun garçon, c'était vraiment exclusivement des filles qui s'étaient inscrites dans ce club lecture, mais c'était vraiment génial, j'ai trouvé ça incroyable. À la fin on a fait un tirage au sort pour gagner des petits, alors il y avait 2 jeux de cartes et 5 différents livres. Bon, j'ai pas été tirée, c'est triste, mais je connais ma chance, donc c'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est d'avoir adoré ce moment, d'en avoir profité au maximum. Mais bien sûr, on n'est pas reparti les mains vides, on est reparti toutes avec des tasses de Check and Mates de Ali Hazelwood. Donc c'est un roman qui est sorti, je ne suis pas sûre de il y a combien de temps. Et on a eu aussi 4 marque-pages, donc on en a eu un sur le Halo des ombres. C'est un des romans qui était à gagner, et je vous mettrai la couverture parce que je ne connais aucune information sur ce roman. Ensuite il y a un marque-page sur Eragon, de la série de l'héritage il me semble de Christopher Paolini. Je suis trop contente parce qu'en plus j'aimerais enfin lire ces romans que ça fait longtemps que je suis censée les lire, mais que comme je suis tombée dans une panne de lecture pendant ma lecture du 2e tome, je l'ai arrêté, malheureusement. Ensuite, c'est un marque-page de Jennifer L. Armentrout. Je sais pas comment ça se dit son nom de famille, mais j'ai déjà lu genre 4 ou 5 livres d'elle et j'avais vraiment beaucoup aimé. Après, c'était il y a très longtemps, donc je ne sais pas du tout si maintenant encore j'accrocherai, mais j'avoue que ce serait peut-être une bonne idée de relire, de terminer peut-être une saga d'elle, parce que je sais que j'en ai commencé une et que je l'ai jamais terminé, tant que l'autre je l'ai terminé, mais pas tout de suite parce que j'ai trop de trucs dans ma palle. Et ensuite un marque-page de la librairie Molière, je le trouve trop mignon, je suis trop contente. Donc vraiment c'était adorable, j'ai trouvé le club de lecture génialissime, c'était trop bien. On a déjà la date et le thème du prochain, mais je vais peut-être pas le dire tout de suite, comme ça si vous voulez y participer vous pouvez aller regarder sur leur compte Instagram. En tout cas ce qui est certain c'est que j'irai de nouveau, à moins d'avoir quelque chose de prévu, mais là j'ai déjà prévu ma mère, comme ça je dis j'y vais, je veux y aller, je veux vraiment y aller. Et bien sûr j'ai craqué pour un livre. Alors la prochaine fois par contre je m'interdirai un petit peu de le craquer parce que ce sera dans la période de Noël, ce sera pas dans la période de Noël, mais Noël s'approchera et dans ma famille on arrête d'acheter à un moment donné des livres parce que il faut en mettre sur la liste de Noël, donc forcément ça sert à rien de la mettre et puis de l'acheter. Donc c'est pour ça que la prochaine fois je ne craquerai pas, mais cette fois-ci j'ai été hyper attirée, c'est par Tout ce que nous n'avons jamais été de Alice Callen aux éditions Hachette Roman. Voilà, déjà je trouve la couverture magnifique et le 2e tome, quand on les met côte à côte, c'est trop beau, vraiment, je trouve ça magnifique.
et j'ai trop envie de le lire. Donc c'est simple, c'est que de base, ma prochaine lecture, j'avais décidé que ce serait Damsel, donc La Demoiselle et le Dragon de Evelyn Sky, aux éditions Stardust, mais j'ai décidé que après avoir lu Persuasion de Jane Austen, que je vais essayer de binger au maximum. Après, ça se lit très vite parce que j'adore l'écriture, j'adore le style de Jane Austen, la façon dont elle amène les histoires, donc forcément, il n'y aura aucun souci. Mais dès que je l'ai terminé, je lis celui-là, hein. Il n'y a pas photo. J'avais même déjà mis un marque-page et j'hésitais à le commencer hier soir. Mais enfin, je l'avais retiré pour vous le présenter, maintenant je le remets. Je pense que vraiment, dès que je l'ai terminé, je fonce dedans. Donc ce sera un aussitôt acheté, aussitôt lu. Vraiment, ce sera... Et j'ai trop hâte. Dès que je l'ai lu, je le passe à mon amie qui était avec moi au club de lecture pour qu'elle le lise aussi. Et si je vois que ça pourrait plaire à ma sœur, je pense que je lui ferai lire parce qu'elle avait l'air intéressée par l'histoire. Donc trop contente, vraiment je suis trop contente et j'ai trop hâte de lire, vraiment. Il a l'air incroyablissime. Vraiment les tropes, c'est tout ce que j'aime. Donc, enfin c'est pas tout ce que j'aime, c'est simplement que j'aime beaucoup un peu toutes les tropes, mais ça dépend comment elles sont faites. Et il y en a certaines, j'avoue que je suis un peu plus attirée que d'autres forcément. Mais vraiment, dès que je peux, je le lis et je vais... En fait, je pense que je vais finir par craquer, mais je veux vraiment terminer Persuasion avant, parce que sinon, moi, les lectures, c'est un peu le jeu des chevaux, là, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, là, du coup, je suis en train de lire Persuasion. J'ai bien avancé et dès que j'ai fini une préparation pour mes cours, que j'ai terminé de tout préparer, je lis. Vraiment, je veux passer ma fin d'après-midi, il me semble, hein, il est quand même assez tard, je pense, à lire. J'ai aussi le troisième tome et dernier tome d'une petite saga, oui, qui s'appelle Secret of Magical Stone de Marimou aux éditions Vega Dupuis. Et je trouve ça très mignon pour l'instant, vraiment. Ce sera pas une saga coup de cœur parce que déjà, j'avoue que j'aime bien quand ça traîne, quand c'est un petit peu en longueur. Et là, vu qu'il y en a 3, forcément, je veux m'attacher moins longtemps au personnage, mais je trouve que déjà le style graphique est vraiment magnifique. J'aime vraiment la façon dont... Ben après, déjà, j'aime bien la façon de dessiner dans les mangas, mais surtout quand c'est des traits plus ronds et comme ça, donc vraiment, je suis trop contente. Je l'ai commencé, j'ai pas mis de marque-page, vraiment, mais heureusement, j'étais très peu loin. Mais ça, je vais le terminer aujourd'hui. Comme ça, après, je peux passer à celui-ci. Et dès que je peux vraiment, je fonce sur celui-ci parce que je n'attendrai pas. Donc je sais qu'après celui-ci, je lirai Damsel. Mais j'ai réussi à le glisser dans un challenge littéraire où de base, il y avait un autre livre. Mais je me suis dit, bon, il m'attire encore plus. Donc je le mets. J'ai vraiment fait, bon, tant pis. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Après le club de lecture, on s'est un petit peu promené, mais c'était parce qu'on avait un film à aller regarder au cinéma. C'était Jungkook, I Am Still, je pense que c'est ça le titre. C'est sur un des membres de BTS, donc le McNay, ça veut dire que c'est le plus jeune. Je sais pas si vous êtes connaisseur de la K-pop, mais je suis une K-pop stan, je suis trop fan de la K-pop. Et quand j'ai vu qu'il sortait, quand on a vu avec mon ami qu'il sortait, on a dit bah on y va, on va essayer de trouver une date et on y va. Et donc je suis trop contente parce qu'il était magnifique. À la fin j'ai vraiment eu les yeux qui se remplissaient de larmes et j'ai fait non, on ne pleure pas s'il te plaît, je me suis maquillée, c'est très rare. Et ce qui est extrêmement rare, il faut l'avouer. Mais donc j'ai adoré le film, il était très beau et j'ai adoré le fait que ce soit en VO avec les sous-titres parce que c'est tout ce que j'aime. Vraiment, j'aime pas avoir dans ce genre de film une traduction de la voix parce que ça perd de son authenticité. Et vraiment, j'ai adoré cette journée, j'ai adoré les activités que j'ai fait. Je sais que ça n'arrivera pas tout le temps, heureusement pour le portefeuille surtout parce que cinéma plus un livre, on va dire que voilà, hein. Mais vraiment ça a été fantastique comme journée et je remercie mon ami d'avoir passé cette journée avec moi, de m'avoir proposé le cinéma et aussi le club de lecture, c'était une merveilleuse idée. J'ai trop hâte de retourner à un club de lecture, mais de toute façon, quand j'y vais, je le mettrai sur Instagram. J'avais fait des petites stories, mais plus tard, parce que je profitais vraiment du moment en ne postant rien sur le moment même. Mais donc voilà, je vais vous laisser pour ce petit vlog, probablement assez long au final. J'espère qu'il vous aura plu, ce sera mon vlog back to school, donc vraiment au départ c'était très studieux, hein. Mais je voulais quand même vous montrer le week-end qui était un peu plus festif et très basé sur mes passions, donc je suis vraiment trop contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fera toujours trop plaisir. Je vais vous laisser maintenant, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.